Dans le cas du crédit Cobalt, le comité d'allocation de fonds est une plateforme constituée des représentants de différents groupes de travailleurs actifs sur le site minier de Kamilombe, pour notre cas ou pour le cas présent dont nous parlons. En fait, ces différents représentants ont pour mandat d'investir les fonds générés par les achats des crédits de cobalt. Et ces fonds sont affectés à des projets portant sur les domaines d'amélioration essentiels du site minier, notamment la santé, la sécurité, la protection des droits de l'enfant, la gouvernance de la coopérative et même la protection de l'environnement. Alors, comment ils fonctionnent ces comités locaux d'allocation des fonds? Pour le cas du site de Kamilombe, le comité d'abord est constitué de 17 membres subdivisés en deux catégories, dont les membres qui ont les droits de vote et les membres qui n'ont pas les droits de vote. Pour les membres qui ont les droits de vote, il s'agit de 12 membres, dont 3 femmes et 9 hommes, à savoir 3 femmes laveuses, 3 creuseurs, 3 saliseurs et 3 transporteurs. Ces membres sont élus démocratiquement conformément à l'article 2 du règlement d'ordre intérieur qui régit le comité local d'allocation des fonds. Ensuite viennent les membres qui n'ont pas le droit de vote. Ils sont à 5 et ces 5 membres représentent les institutions en quelque sorte, dont un représentant du SAEMAP, le service d'appui à l'exploitation minière artisanale à petite échelle, qui est même l'organe de l'État qui a pour mandat d'appuyer l'exploitation minière artisanale à petite échelle. Ensuite vient 2 représentants de la coopérative, un homme et une femme, et enfin 2 représentants de Fair Cobalt Alliance. Tous sont des hommes. Alors, le comité a pour mission en fait d'identifier et d'évaluer conjointement les besoins du site afin de concevoir des projets adaptés et des projets durables. Il a pour mission de veiller à ce que les projets soient classés par ordre de priorité et de manière inclusive et équitable afin d'éviter qu'une partie soit défavorisée. De transmettre également la proposition des projets complètes au comité d'approbation de projets par l'intermédiaire de Fair Cobalt Alliance pour approbation. Il a aussi pour mandat de coordonner l'exécution des travaux sur terrain conformément aux principes établis dans les dispositions du règlement d'ordre intérieur, d'appuyer le suivi et l'établissement des rapports pendant la mise en œuvre des projets jusqu'à leur achèvement et d'élaborer une liste de tous les projets réalisés. Voilà, le comité définit aussi les rôles au sein même de cette plateforme, notamment celui du président par exemple et du représentant principal de chaque groupe, tel qu'énuméré à l'article 1 du règlement d'ordre intérieur à l'alinéa 1. Alors, à quelle fréquence les membres se réunissent-ils? Les membres du comité FAC se réunissent de principe une fois tous les 3 mois, mais des réunions sont aussi convoquées en cas de besoin lorsque, par exemple, un projet est soumis et qui doit faire objet d'une étude ou d'approbation et la réunion est convoquée. Voilà un peu comment fonctionne le comité FAC pour le cas typique du site de Kamilombe.